son naturel c'est divin, l'âme ne supporte pas l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est être. Et l'âme est structurée dans le devenir. Elle passe du nefesh, du roi, neshama. Donc elle a un travail d'élévation qui est en fait d'élévation dans le dévoilement à fournir. Le corps, il ne bouge pas tel qu'il est, il n'a pas bougé. Le corps est l'essence de Dieu alors? Le corps supporte l'essence de Dieu, et comme dans la Géoula, tout va se dévoiler, la Géoula, c'est un stade de dévoilement de ce qui existe déjà. C'est pour ça que les sages diront Aolam Abba, Aolam Shekvar Ba. Un monde qui est déjà venu. Vous voyez, c'est pas juste un chidouche du rabbi, c'est que réellement, ce monde de la Géoula, il est déjà là. Et que le secret de toute chose, c'est que si on ne possède pas quelque chose, on ne peut pas l'obtenir. Devenir, c'est être auparavant. Donc c'est devenir ce que je suis. Je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir peur d'avancer dans la vie, d'aborder des choses qui nous dépassent. Au contraire, c'est le seul moyen de devenir ce que l'on est. Quand on se conforme, même dans la Torah par exemple, dans une Torah uniquement qui vient nous donner des évidences de ce que l'on connaît déjà, et c'est une petite Torah du dimanche, comme le petit peintre du dimanche, oui. Je m'installe, le Rav dit des petites blagues, tout ça, tout le monde rigole, c'était super, tout ça, mais je n'ai pas bougé d'un pouce. C'est comme si j'avais vu un film à la télévision, il n'y a pas une grande différence dans mon âme. Je ne parle pas, bien sûr, il y a la Torah. Non, mais je viens de critiquer personne, je vous dis maintenant au niveau intellectuel. Mais, donc ce cours-là, il est bien, mais il ne peut pas suffire. Oui. C'est pour ça que les sages nous disent que dès que j'ai atteint un niveau d'élévation, je ne peux pas revenir en arrière. Oui. Si j'ai atteint un niveau, quelqu'un est capable d'étudier la Gemara, il ne peut pas revenir étudier juste la Mishnah. On dit non, tu fais bitul Torah. Pourquoi? Mais j'étudie la Mishnah du matin au soir. Tant pis, c'est du bitul Torah. Mais c'est possible. En fait, c'est possible. Parce que tu n'étudies pas à ton niveau. Un autre niveau, on va dire c'est quoi? En fait, le vrai niveau du juif, c'est l'infini. Donc dans la Torah, on doit aller vers quelque chose qui nous dépasse, sans arrêt, aussi bien l'enseignant que celui qui étudie. C'est-à-dire que, voilà, moi en tant qu'enseignant, si j'enseigne uniquement que ce que je connais, forcément, c'est de réchauffer tout le temps, quoi. Il a mis un cours sur la plata, il le réchauffe tout le temps. Et il sert à tout le monde le cours qu'il a réchauffé. Mais combien de temps il va tenir lui-même? En fait, petit à petit, alors on commence à s'éteindre. Donc alors il faut de la nouveauté. Où je vais prendre cette nouveauté? En fait, je la prends, alors là on parle de Chassidut, mais ça peut être dans le Niglé, dans la Kabbalah, dans d'autres, tout le monde, dans le Parzès de la Torah. La Chassidut, comme c'est l'essence de la Torah, elle est véritablement infinie. Mais elle vient s'habiller dans des langages qui ne lui appartiennent pas. Vous voyez? Le langage du Pardès, de Pshat, de Remez, de Rajsot, tous les niveaux d'élévation de la Torah, c'est l'expression de la Chassidut, mais elle-même, elle n'a pas d'expression. Donc comme elle n'a pas d'expression, elle est infinie totalement. D'accord? Donc en fait, elle peut expliquer toute chose. Donc en définitive, les sages nous disent que celui qui veut faire tchouva, et le judaïsme sait faire tchouva, la Chassidut sait faire tchouva tout le temps, alors celui qui veut être dans un mouvement de tchouva, il doit toujours se dépasser. Étudier une Torah qui va lui apprendre quelque chose de nouveau. Faire un effort, un nouvel effort intellectuel pour comprendre. Prendre des nouvelles notions. Vous voyez? Ce travail-là, qui est une vraie étude, et non pas une étude passive, fait que j'avance. Dans le même sujet, je ne sais pas, dans la peinture, il faut essayer d'avancer. Dans l'écriture, il faut avancer. Dans, je ne sais pas, un danseur dans la danse, un musicien dans la musique, forcément, celui qui n'avance pas, qui ne se met pas en danger, alors il ne peut pas se relier avec sa propre Géoula. Et pour nous, tout ça, c'est un moyen de réaliser que Dieu est toujours là, il vit avec nous constamment. D'accord? Alors on va dire, tout ça, c'est inscrit dans le fait qu'on doit atteindre le même niveau entre l'âme et le corps, comme une préparation au niveau où le corps va dépasser l'âme. Aujourd'hui, déjà, on doit atteindre ce même niveau. Considérer que notre corps, c'est pas quelque chose de limité, mais que sa limite, c'est justement l'infini divin qu'il a construit. Vous vous rappelez un enseignement du Rabbi qui dit que, est-ce que, quand j'ai compris un enseignement divin, est-ce que c'est une bonne chose a priori? J'ai étudié sur Dieu. Alors Dieu lui-même, dans son essence, je ne peux pas l'approcher. Alors on parle de la lumière divine, les sphirotes, etc. Mais quand j'ai compris ça, j'ai limité en réalité, parce que moi je suis extrêmement limité.
On me donne des exemples, des réceptacles, des lumières. Vous voyez? Mais ça, c'est pas du divin. C'est juste pour que j'entende quelque chose. Alors j'ai extrêmement limité Dieu qui est infini. Donc c'est pas super en fait. Dommage pour Dieu, non? En fait, le Rabbi nous dit non. Pour Dieu, c'est comme ça qu'il dévoile son infini. Parce que le véritable infini est capable de se limiter également. Sinon, il n'est pas infini. Donc à chaque fois j'ai limité Dieu, j'ai donné une nouvelle source à l'infini. Et le secret, nous dira le Rabbi Rachab de Kriyat Yam Sof, c'est justement Kriyat Yam Sof. Vous savez, on traduit la traversée de la mer Rouge, qui n'a rien à voir avec... C'est la mer des joncs, en fait, qu'on devrait traduire. Et les joncs, le souffle, c'est la même étymologie que Sof, la fin. Donc on a traversé cette mer-là, pourquoi? Parce qu'on est revenu du même côté, donc il n'y avait pas l'intention de passer de l'autre côté. On a dit que nous, on fait que passer d'un côté à l'autre, sans arrêt. Oui. Donc en fait, on est passé d'un côté pour revenir du même côté. Alors on va dire, pourquoi on a traversé dans ce cas-là? Pour rentrer dans la finalité, pour limiter l'infini divin. C'est pour ça qu'on est rentré dans la mer. La mer, elle représente l'infini. On a l'impression... On a limité la fin. Voilà, on a limité l'infini, on a donné une fin à l'infini, c'est notre travail de juif. C'est-à-dire que quand on est limité, on ne doit pas se dire qui je suis, moi pour étudier des choses pareilles, etc. Ça c'est du Yitzhara à notre époque. À l'époque du Rambam, peut-être que c'était bien. À notre époque, c'est une mitzvah, une nécessité d'Ira le Reza d'étudier au contraire tout ça. Pour comprendre que l'infini divin s'attache dans ma personnalité et non seulement il me grandit humainement, et là il y a un passage qui nous le dit, le passage qui dit les fils sirlo yeulal ish. C'est pas facile de traduire exactement, mais la finalité c'est que d'après l'intellect, d'après mon niveau de compréhension, je vais m'élever. Mon élévation vient de ma compréhension. Un enfant, pourquoi il s'énerve très vite? Parce qu'il comprend peu. On lui dit, je sais pas moi, attends un peu avant de manger, ne touche pas ça, etc. Il ne comprend pas, pourquoi il faut attendre, donc il s'énerve vite. Oui. Un adulte comprend mieux, il comprend plus, donc il s'énerve moins facilement. Oui. Et quand on s'énerve, c'est qu'on ne comprend pas. Donc quelqu'un me dit quelque chose que je ne supporte pas, ça m'énerve tout de suite. Oui. Alors parce que je ne comprends pas. Donc on devrait comprendre même que quand je vois une personne qui m'énerve, c'est que je ne la comprends pas en réalité. Moi, j'ai l'impression, oui, elle a une tête qui m'énerve, ça parle d'une manière, ça m'énerve. En traduction, dans mon âme, ça veut dire je ne la comprends pas. Donc, forcément, elle m'énerve. Donc, les nerfs, c'est un manque de tfissa, un empêchement de saisir l'autre. Donc, du coup, ça dévoile la rigueur. La rigueur, elle est basée sur donc la voix dans l'âme, c'est le fait de recevoir. Comme je n'arrive pas à recevoir cette personne dans mes kélim, donc elle m'énerve. Oui. Si elle m'énerve, c'est qu'en réalité, j'ai en moi les bonnes choses. Alors voilà, d'après le Baal Shem Tov, lorsque une personne va m'énerver, m'irriter, me mettre en colère, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est en rapport avec ce qui m'énerve chez elle et qui m'éloigne de cette personne. Et c'est pour ça que je dois travailler sur moi. Et vous voyez, d'après cette expression, donc, l'effet sirlo yolal ish, plus j'étudie des choses qui me dépassent, et plus je deviens, en hébreu on dira un Baal Savlanut. Je deviens un maître de ma patience. Et la patience, c'est la vraie grandeur d'esprit d'après l'Admor HaZaken. La patience, et n'oubliez pas en hébreu, Savlanut, ça vient de sévère, souffrir. Donc quand je souffre de quelque chose, il y en a, ils souffrent 2 secondes, après il n'en peut plus. Un enfant, il souffre 2 secondes, ça y est, c'est la fin du monde. Un adulte, il souffre un peu plus longtemps, vous voyez. Alors, on voit que pour la Géoula, on n'a plus de patience. Aujourd'hui, on est la seule époque où finalement, puisqu'on n'accepte pas de souffrir, on pourrait dire qu'on est trop orgueilleux, on est trop... En fait, non. On est la seule époque, puisque le Navi, le prophète de la génération, nous a dit que la Géoula est là, et qu'on doit absolument la provoquer. C'est la seule époque où on peut ne pas avoir de patience. On n'a plus de patience. Impossible de supporter l'exil, c'est terminé. On n'a pas besoin de patience, elle est bien là. Mais le secret, c'est qu'elle était toujours là. Alors pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on nous a averti qu'elle était là. Pourquoi on nous demande de savoir attendre? Alors voilà, ça c'est pour ça que il y a 2 choses à la fois. Dans le Sefer Daniel, il est dit, à la fin des temps, donc la période qui s'inscrit dans la Géoula, il y aura ce qui s'appelle
non, il dit le terme, Chokhmah le'amtin, une sagesse de patienter. Donc une sagesse d'avoir une souffrance alors que finalement on ne doit pas avoir de patience. Puisque le rabbi nous a excités, dans le sens où il nous a dit lui-même. Quelqu'un disait au rabbi, les Chaim, demain matin on sera au Beth Amikdash ensemble. Le rabbi lui a dit quoi? On va attendre demain matin. Donc il n'y a pas de patience a priori. Vous voyez? Il n'y a pas de patience quoi. Demain matin ça ne va pas. Immédiatement la Géoula. Donc avant les rabbinim disaient le discours, Bimera, Yamenu, le rabbi a dit Techef Miyan Mamash. Immédiatement, quoi, c'est très vague ça. Dire de nos jours que vient la Géoula. Quoi de nos jours? Immédiatement. Donc l'immédiat, c'est exactement comme l'enfant qui n'a pas d'intellect. C'est pour ça que le rabbi Racham, l'un des plus intellectuels de tous les rabbins, nous dit qu'à la fin des temps, on est vraiment à la fin des temps, les Ketsayamin, d'après le Sefer Daniel, c'est-à-dire la fin des temps, mais en même temps Ketsayamin, la fin de la limite, voilà, on n'a plus de patience. On n'a plus de patience à la fin des temps. En fait, on arrive vraiment au bout même de la générosité que l'on a fait par rapport à Dieu, par rapport à... Pour nous, c'est insupportable. À d'autres époques, les Juifs supportaient tout, les pogroms, les ci, les là, ils vivaient comme ça. Quand on regarde la vie de nos maîtres, on voit la manière dont ils vivaient, le Rambam et tous les grands de la... On se dit comment ils ont pu écrire des livres, je ne sais pas, c'est un grand mystère. Ils vivaient toujours, ils étaient chassés de leur pays, de leur maison, on voyait les massacres, c'était terrible. Et les gens vivaient normalement avec ça, il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix, on veut une vie normale. Et s'il y a encore des animaux dans le monde qui pensent qu'à tuer, c'est ça ce qui n'est pas normal. Et ça doit être inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment conscients que nous sommes les enfants de Dieu et que nous devons pénétrer dans la Géoula immédiatement. Donc cette pénétration dans la Géoula fait qu'on fait précéder l'action avant même la compréhension. C'est là où tout se termine. Au bout du compte, vous savez, le secret de la Géoula, c'est qu'il n'y aura plus Yudke Vavke, les 4 lettres du nom de Dieu. Il n'y aura plus que Yudke avec une définition de Yudke Yudke. Vayom Maou Iye. Ce sera 2 fois Yudke. C'est-à-dire que le Vav et le E qui représentaient le jeune homme et la jeune fille, ou le jeune homme marié et la jeune femme, deviennent dans la Géoula des adultes. Donc ils deviennent eux-mêmes, le jeune homme devient un Yud. Et la jeune femme devient une Bina. Vous voyez? Donc il n'y aura plus de Malchut. L'action n'aura pas la même définition qu'aujourd'hui. L'action dans la Géoula sera totalement intellectuelle. Voilà. Elle sera la Bina. Et la Bina, c'est le Olam Haba. C'est le monde futur. C'est déjà, le monde futur sera une action au présent. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette définition des filles Sirlo Yola Ish, que l'enfant sera énervé. Il n'y aura plus d'enfants qui vont hurler, qui vont pleurer. L'enfant va se lever dès le jour de sa naissance. Il va déjà avoir un discours intelligent, il va déjà parler de Dieu, il va déjà se rendre à la maison d'études pour étudier. Ça veut dire quoi l'action? L'enfant qui vient de naître, sa mère va lui dire « rentre pas trop tard ce soir ». Oui. Ça veut dire quoi l'action sera intellectuelle? C'est que le Yud et le premier Yud et le dernier E vont se fondre finalement, vont se rejoindre. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vie au hasard, il n'y aura plus de vie qu'on ne comprendra pas. Quand je vois ce verre-là, je ne sais pas exactement tout ce qu'il a passé avant d'arriver sur la table. Je n'ai pas été voir une usine pour savoir, attendez, le verre, comment vous le faites? D'accord, et la matière première, c'est quoi? Du pétrole. Je vais remonter, je vais partir dans un autre pays, trouver. Personne ne fait ça. Vous faites ça? Non. Quoi? Alors, on n'a jamais posé la question exactement d'où il vient, comment il est fait, etc. Pourtant, il est là sur la table, on s'en fiche d'où il vient. Vous voyez? Ça, c'est pas de l'action, ça, c'est de la réflexion. Mais dans la Géoula, quand je verrai ce verre, je saurai exactement d'où il vient. Mais pas pétrole, pas pétrole, je verrai ça également. Mais dans sa source divine, etc., etc. Il n'y aura rien dans le monde, organique, matériel, etc., qui ne sera pas également un monde spirituel total. La lumière divine que se trouve dans le verre, on la verra. On la verra totalement et on comprendra sa source et on se confondra avec sa source. Donc on ne mangera plus de la nourriture en intégrant un corps étranger au-dedans de moi. Je comprendrai que cette source-là
elle est un niveau qui me permet de m'élever et d'atteindre des niveaux extrêmement élevés, vous voyez. Donc en fait, il y a deux notions, est-ce qu'on va manger dans la Géoula ou non? Et ça, je le dis, au début, on va beaucoup manger et boire, et il semblerait dans Imot HaMashiach, c'est peut-être la période que l'on vit, où on n'arrête pas de manger d'ailleurs tout le temps, dans notre époque, surtout en Israël, pas d'heure pour manger en Israël. Incroyable. Et en France, on avait des repas bien réglés, ici... Là, vous avez les restaurants sont donc, il n'y a plus de limite. Et dans la Géoula, il y a un moment où on ne boira plus, on ne mangera plus. On se nourrira directement de la Elokut. On sera comparable à des plantes. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Tsemar. Tsemar Tzedek, c'est l'un des noms du Mashiach. Tsemar, c'est une plante. Ils ne se mangent pas les bavers. On va manger différemment. Mais par contre, ça sert pour discuter, pour rire, pour parler, pour étudier, pour aimer, oui, on aura tout à fait. Notre nourriture, on a dit, on mangera, mais d'une manière tout à fait différente. On mangera directement dans l'Elokut. Aujourd'hui, pour manger, le Baal Shem Tov dira, quand on a faim, on croit qu'on a faim de pain, on a faim de Dieu en fait. Mais comme pour faire rentrer la lumière de Dieu dans mon corps, j'ai besoin de nourriture, c'est comme ça qu'on mange. Mais dans la Géoula, on n'aura plus besoin qu'on nous donne un morceau de pain pour manger la divinité qui va me vitaliser. Donc on la prendra directement. Oui. Donc tout sera une source de fusion avec Dieu. Et c'est là où on découvrira que le corps et l'âme vont fusionner et que tout autour de nous sera l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'on est comparé à un poisson dans la Géoula dans un certain point de vue, ou alors à un oiseau qui survole la mer, qui voit son reflet dans la mer tout le temps. Vous voyez cette image-là que les sages ont donnée? C'est un oiseau qui survole la mer. Imaginez un oiseau comme ça, qui survole la mer, l'infini de la mer. Et puis il voit son reflet dans la mer en même temps où il survole la mer. Oui, mais en même temps, la mer comporte tous les secrets, c'est voilé la mer. Alors, donc ça ne nous donne pas vraiment oui, l'expression mais n'oubliez pas qu'il voit son reflet dans la mer. Le fait de voir son reflet, c'est qu'il comprend que ce qui se reflète dans cette mer, c'est lui-même. C'est lui-même. Voilà. C'est-à-dire que ce ne sera pas comme aujourd'hui, on voit l'infini, mais je vois rien de l'infini. Et moi, je suis comme un oiseau, je suis libre totalement. Donc il n'y a même pas d'endroit où poser mes pattes, je continue à voler. Donc je me déplace à l'infini et je vois que tout est moi. Tout cet infini, c'est l'expression de mon être. Et le Baal Shem Tov dira que sur le passouk Dal et Malamimcha, sache, je ne sais pas si c'est un passouk, une phrase des sages, Dal et Malamimcha, sache ce qui est au-dessus de toi. Et le Baal Shem Tov a dit Da Shema Sheyesh Lemala Mimcha ou. Sache que tout ce qui est en haut, c'est de toi. C'est-à-dire que si on n'existe pas, entre guillemets, alors pourquoi il y aurait le monde de Hatzil ou le monde de Briya, le monde divin? Quoi faire? À quoi ça sert? Rien. Oui. Donc en fait, tout ça existe pour moi. Et c'est pour ça que c'est une nécessité d'en prendre connaissance. Mais en prenant connaissance, c'est là où je le fais exister, ces choses-là. Non, c'est pas marqué Akol Bishmukha, c'est marqué Akol Mimcha. Akol Mimcha, c'est beaucoup plus. Après, oui, Da, les malam Mimcha, Da, c'est Kol, Mashiach, les malam Mimcha. C'est de toi. Oui, tout. De ton essence. Mais de toi, réellement, c'est-à-dire que ça n'existe pas si moi je n'existe pas. Voilà. C'est là où on voit que la finalité, c'est le commencement également. D'accord? Entre nous et Dieu, il y a une projection de l'infini, cet infini se cristallise dans ma personnalité. Bon voilà, que Dieu nous donne la Géoula, et qu'on comprenne bien que le corps et la Neshama ne font plus qu'un dans la Géoula. Et aujourd'hui, on doit déjà atteindre ce niveau-là en comprenant que le corps est encore plus élevé que la Neshama qui va vitaliser notre Neshama. C'est pour ça que l'on aime nos enfants dans leur corps encore plus que dans leur âme. Que l'on doit s'aimer nous-mêmes dans notre corps et nous respecter, se respecter soi-même et avoir du respect pour le corps de l'autre. Voilà, que Dieu donne lui de la Géoula, mais tu vas acheter ma terre, mais